Du bienheureux Don Colomba Marmion, le Christ vit de l'âme suite. Grand B, la vie pour Dieu. Chapitre 5, la vérité dans la charité. Sommaire. Le christianisme, religion de vie. Premièrement, caractère premier de nos œuvres, la vérité, œuvre conforme à notre nature d'être raisonnable. Harmonie de la grâce et de la nature, conforme à notre individualité, à notre vocation spéciale. Deuxièmement, accomplir nos œuvres dans la charité en état de grâce, nécessité et fécondité de la grâce pour la vie surnaturelle. Troisièmement, merveilleuse variété des fruits de la grâce dans les âmes, la source en est pourtant unique. Le christianisme est un mystère de mort et de vie, mais il est avant tout un mystère de vie. La mort n'était pas, vous le savez, comprise dans le plan divin. C'est l'homme qui l'a introduite. Sur la terre, c'est le péché de l'homme qui l'a introduite sur la terre et la négation de Dieu qu'est le péché a produit la négation de la vie qu'est la mort. Romains 5, 12. Si donc le christianisme demande le renoncement, c'est pour immoler en nous ce qui contrarie la vie. Nous devons enlever des obstacles parce qu'ils s'opposent au libre épanouissement en nous de la vie divine que nous apporte le Christ. C'est lui le grand agent de notre sanctification, sans lequel nous ne pouvons rien. Il ne s'agit donc pas de rechercher ou de pratiquer la mortification pour elle-même, mais tout d'abord en vue de faciliter le développement du germe divin déposé en nous au baptême. Saint Paul, en disant au néophyte qu'il doit mourir au péché, ne renferme pas dans cette seule formule toute la pratique du christianisme. Il ajoute qu'il doit encore vivre pour Dieu dans le Christ Jésus. Cette expression si riche de sens, comme nous le verrons au cours des entretiens qui vont suivre, résume la seconde opération de l'âme. Comme toute vie, la vie surnaturelle a des lois qui lui sont propres, auxquelles elle doit se soumettre pour se maintenir. Dans les deux précédents entretiens, je vous ai montré les éléments qui constituent la mort au péché. Considérons maintenant quels sont les éléments de la vie pour Dieu en Jésus-Christ. Il faut d'abord établir le principe fondamental qui règle toute l'activité chrétienne et conditionne sa valeur aux yeux de Dieu. Voyons quel est cet ordre essentiel, général, qui doit dans le domaine surnaturel commander l'infinie variété des actions dont est tissée la trame ordinaire de notre existence. Premier entretien. Vous connaissez ce texte de saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, « Veritatem facientes in caritate » « Accomplissez la vérité dans la charité ». Je voudrais m'y arrêter avec vous quelques instants. Vous verrez que par ces mots, l'apôtre fixe la loi fondamentale qui régit dans le domaine de la grâce notre activité surnaturelle. Accomplir la vérité dans la charité, cela revient à dire que la vie surnaturelle doit se maintenir en nous par des actes humains animés par la grâce sanctifiante et rapportés à Dieu par la charité. Le terme facientes indique la nécessité des œuvres. Je n'ai pas besoin d'insister beaucoup sur ce point. Toute vie doit se traduire par des actes. Sans les œuvres, la foi qui est le fondement de la vie surnaturelle est une foi morte. Fides si non habeat opera, mortua est in semet ipsa. Jacques 2, 17. Si la foi n'agit pas, elle est morte en elle-même. C'est l'apôtre Saint Jacques qui l'écrit. Et Saint Paul, qui ne cesse de nous montrer les richesses que nous avons en notre Seigneur, ne craint pas de nous dire que le Christ n'est une cause de salut et de vie éternelle que pour ceux qui lui obéissent. Factus est omnibus obterantibus sibi causa salutis aeterne. Hébreux 5, 9. Si notre désir d'être agréable à Dieu est sincère, écoutons ce que dit le Christ Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15.
Car ce ne sont pas ceux qui disent seulement des lèvres Seigneur, Seigneur qui entrent dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Matthieu 7, 21. C'est à cela que veut nous amener le Christ. Il nous rachète, nous purifie pour que, vivant de sa vie et animés de son esprit, nous fassions des œuvres dignes de lui et de son Père. Tite 2, 14. C'est là ce qu'il attend de nous. Mais quelles œuvres devons-nous accomplir? Quelles sont leur nature et leur caractère? Veritatem facientes, des œuvres vraies. Qu'est-ce que saint Paul entend par là? Dire la vérité, c'est exprimer une chose qui est d'accord avec notre pensée. Un objet est vrai quand il y a accord entre ce qu'il doit être d'après sa nature et ce qu'il est réellement. L'or est dit vrai quand il possède toutes les propriétés que nous savons appartenir à la nature de ce métal. L'or est faux quand il a l'apparence mais non les propriétés de l'or. Entre ce qu'il paraît être et ce qu'il doit être, d'après les éléments que nous connaissons comme constitutifs de sa nature, il n'y a pas d'accord. Une action humaine est vraie si elle répond réellement à notre nature humaine de créature douée de raison, de volonté et de liberté. Nous devons, dit saint Paul, accomplir des œuvres vraies, c'est-à-dire qui soient conformes à notre nature humaine. Tout acte qui est contraire, qui ne répond pas à notre nature d'être raisonnable, est un acte faux. Nous ne sommes pas des statues, nous ne sommes pas davantage des automates, nous ne sommes pas non plus des anges, nous sommes des hommes. Et le caractère qui doit d'abord se manifester dans nos actions et que Dieu veut rencontrer en elles est le caractère d'œuvres humaines accomplies par une créature libre, douée d'une volonté éclairée par la raison. Voyez l'univers autour de vous. Dieu trouve sa gloire dans toutes les créatures, mais seulement quand elles se conforment aux lois qui régissent leur nature. Les astres des cieux louent Dieu en silence par leur course harmonieuse dans les espaces incommensurables. Celi enarrant gloriam Dei, psaume 18, 2. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les eaux des mers, en ne franchissant pas les limites que Dieu leur assigne, terminum posuisti quem non transgredientur, psaume 118, verset 9. Et psaume 103, verset 9. On lit en note, tout ce psaume, qui est une hymne magnifique au Créateur, marque les différentes opérations propres aux trois règnes minéral, végétal et animal. Fin de note. La terre, en gardant les lois de sa stabilité, fundasti terram et permanet. Psaume 118, verset 90. Les arbustes en donnant les fleurs et les fruits de leur essence et d'après les saisons, les animaux en suivant l'instinct que le Créateur a déposé en eux. Chaque ordre d'être a des lois spéciales qui règlent son existence et qui, manifestant la puissance et la sagesse de Dieu, constituent un cantique de louange à sa gloire. Domine Dominus Naster, quam admirabile est nomentum in universa terra. Psaume 8, verset 10. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. L'homme enfin que le Seigneur a établi roi de la création, omnia subiecisti sub pedibus eius, tu as tout mis sous ses pieds, a des lois qui conditionnent sa nature et son activité de créature raisonnable. Comme toutes les créatures, l'homme a été fait pour glorifier Dieu, mais il ne peut le glorifier qu'en posant d'abord des actes conformes à sa nature. L'homme répond ainsi à l'idéal que Dieu s'est formé en le créant, et par là il le glorifie et lui est agréable. Or l'homme de sa nature est un être raisonnable, il ne peut, comme l'animal dépourvu de raison, n'agir que par l'instinct. Ce qui le distingue de tous les autres êtres de la création terrestre, c'est d'être doué de la raison et de la liberté. La raison doit donc être dans l'homme souveraine. Mais en qualité de créature soumise elle-même à la volonté divine dont elle dépend, et qui se manifeste par la loi naturelle et les lois positives. Pour être vrai, et c'est la première condition requise pour être agréable à Dieu, toute action humaine doit être conforme à notre condition de créature libre et raisonnable, soumise à la volonté divine,
Autrement, elle ne répond pas à notre nature, aux propriétés qui en dérivent, aux lois qui la régissent. Elle est fausse. N'oubliez pas que la loi naturelle est quelque chose d'essentiel dans l'ordre de la religion. Dieu pouvait ne pas me créer, mais après avoir été créé, je suis et demeure créature, et les relations qui se fondent pour moi sur cette qualité sont immuables. On ne peut concevoir, par exemple, qu'un homme pût être créé auquel il serait loisible de blasphémer son Créateur. C'est ce caractère d'acte humain pleinement libre, mais en accord avec notre nature et la fin dernière de notre création, et par conséquent moralement bon, qui doit d'abord marquer nos œuvres aux yeux de Dieu. Qui dicit se nosse deum et mandata eius non custodist, mendax est et in hoc veritas non est. 1 Jean 2,4. Celui qui ne connaît pas Dieu et ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité ne demeure pas en lui. Pour agir en chrétien, nous devons d'abord agir en homme, et ceci n'est pas sans importance. Sans doute un parfait chrétien remplira nécessairement ses devoirs d'homme, car la loi de l'Évangile renferme et perfectionne la loi naturelle. Mais il se rencontre des âmes chrétiennes, ou plutôt qui se disent chrétiennes, et non seulement parmi les simples fidèles, mais parmi les religieux, religieuses, prêtres, exactes jusqu'au scrupule à des pratiques de piété qu'elles ont choisies et qui font bon marché de certains préceptes de la loi naturelle. Ces âmes auront à cœur de ne pas manquer à leurs exercices de dévotion, et cela est excellent. Mais par exemple, elles ne s'interdiront pas d'attaquer la réputation du prochain, de se laisser aller au mensonge, de ne pas tenir la parole donnée, de donner le change sur la pensée d'un auteur, de ne pas respecter les lois de la propriété littéraire ou artistique, de différer, parfois au détriment de la justice, de paiement de dettes, de ne pas observer exactement les clauses d'un contrat. Ces âmes chez lesquelles, selon le mot d'un célèbre homme d'État anglais, Gladstone, la religion éclipse la moralité. On lit en note. There is one proposition which the experience of life burns into my soul. It is this, that man should beware of letting his religion spoil his morality. In 1,000 ways, some great, some small, but all Satan, we are daily tempted to the great sin. Sir John Morley, Life of Gladstone, page 185. On peut rapprocher de cette pensée ces paroles de Bossuet, citation. « Celui-là est inquiété s'il n'a pas dit son chapelet et ses autres prières réglées, ou s'il manque quelque Ave Maria à la dizaine. Je ne le blâme pas, à Dieu ne plaise. Je loue dans les exercices de piété une exactitude religieuse. Mais qui pourrait supporter qu'il arrache tous les jours sans peine 4 ou 5 préceptes à l'observance du saint décalogue, et qu'il foule aux pieds sans scrupule les plus saints devoirs du christianisme? Étrange illusion dont l'ennemi du genre humain nous fascine. Il ne peut arracher du cœur de l'homme le principe de religion qu'il y voit trop profondément gravé. Il lui donne non son emploi légitime, mais un dangereux amusement, afin que, déçus par cette apparence, nous croyions avoir satisfait par nos petits soins aux obligations sérieuses que la religion nous impose. Détrompez-vous, chrétiens. En faisant des œuvres de surabondance, gardez-vous d'oublier celles qui sont de nécessité. Sermon pour la fête de la Conception de la Vierge en 1669. Toute la fin de ce sermon est à lire, fin de note. Ces âmes n'ont pas compris le précepte de saint Paul, veritatem facientes. Il y a de l'illogisme dans leur vie spirituelle, il y a de la fausseté. Cette fausseté peut être chez beaucoup de ces âmes inconscientes, mais elle n'en est pas moins nuisible, parce que Dieu ne trouve pas en elle cet ordre qu'il veut voir régner dans toutes ses œuvres. Ainsi donc, nous devons être vrais. C'est là le fond premier sur lequel travaille la grâce. Comme vous le savez, la grâce ne détruit pas la nature. Bien que nous ayons reçu par l'adoption divine comme un être nouveau, nova creatura, créature nouvelle,
la grâce qui doit devenir en nous la source et le principe d'opérations nouvelles et surnaturelles suppose la nature et les opérations propres qui en dérivent. Loin de se heurter, la grâce et la nature, dans ce que celle-ci a de bon et de pur, s'harmonisent en conservant chacune leur caractère et leur beauté propre. Contemplez ce qui se passait dans le Christ Jésus, car c'est toujours lui que nous devons regarder en toutes choses. N'est-il pas le modèle de toute sainteté ? Il est Dieu et homme. Son état de fils de Dieu est la source d'où découle la valeur divine de tous ses actes. Mais il est homme aussi, perfectus homo, homme parfait. Bien qu'uni d'une manière ineffable à la personne divine du Verbe, sa nature humaine ne perdait nullement son activité propre, son mode d'agir spécial. Cette nature était la source d'activités, d'actions humaines parfaitement authentiques. Le Christ Jésus priait, travaillait, prenait de la nourriture, souffrait, se livrait au repos. C'étaient là des actions humaines qui montraient que notre Seigneur était vraiment homme. J'oserais même dire que nul n'a été aussi homme que lui, car sa nature humaine était d'une incomparable perfection. Seulement en lui la nature humaine subsistait dans la divinité. Quelque chose d'analogue se produit en nous. La grâce ne supprime ni ne renverse la nature, ni dans son essence, ni dans ses bonnes qualités. Elle constitue sans doute un nouvel état surajouté, infiniment supérieur à notre état naturel. Du côté du brut devenu surnaturel et du côté des forces qui servent à l'atteindre, il s'est réalisé en nous une profonde modification, mais notre nature n'en est ni troublée ni amoindrie. On lit en note. Il va de soi que l'état surnaturel tend à exclure ce qu'il y a de vicié dans la nature par suite du péché originel, ce que les auteurs ascétiques appellent la vie naturelle par opposition à la vie surnaturelle. Nous avons vu plus haut que la mortification consiste précisément à détruire cette vie naturelle. Fin de note. C'est en exerçant nos propres facultés, intelligence, volonté, cœur, sensibilité, imagination, que notre nature humaine, même ornée de la grâce, doit accomplir ses opérations, mais ces actes qui dérivent de la nature sont par la grâce élevés au point d'être dignes de Dieu. Nous devons rester d'abord nous-mêmes, vivre d'une manière qui soit conforme à notre nature de créatures libres et raisonnables. C'est là le premier élément de la vérité de nos actions. J'ajouterai, nous devons vivre d'une façon qui corresponde à notre individualité. Nous devons garder dans notre vie surnaturelle notre personnalité dans ce qu'elle a de bon. C'est une partie de cette vérité, de cette sincérité que réclame la vie de la grâce. La sainteté n'est pas un moule unique où doivent disparaître les qualités naturelles qui caractérisent la personnalité propre de chacun pour ne représenter ensuite qu'un type uniforme. Loin de là. En nous créant, Dieu a doté chacun de nous de dons, de talents, de privilèges. Chaque âme a sa beauté naturelle particulière. Telle brille par la profondeur de l'intelligence, telle autre se distingue par la fermeté de la volonté, une troisième attire par l'étendue de sa charité. La grâce respectera cette beauté, comme elle respecte la nature qui en est le fond. Elle ajoutera seulement à la splendeur native un éclat divin qui l'élève et la transfigure. Dans son opération sanctifiante, Dieu respecte son œuvre de création, car c'est lui qui a voulu cette diversité. Chaque âme en traduisant une des pensées divines à sa place particulière dans le cœur de Dieu. Enfin, nous devons être vrais en étant d'accord avec la vocation à laquelle Dieu nous a appelés. Nous ne sommes pas seulement des individus isolés, mais nous faisons partie d'une société qui comprend différents états de vie. Il est clair que nous devons, pour être dans la vérité, garder aussi les devoirs propres que crée à chacun l'état spécial dans lequel la Providence l'a engagé. La grâce ne peut y contredire. Ce serait une fausseté qu'une mère de famille demeurât de longues heures à l'église quand sa présence est réclamée au foyer par le gouvernement de sa maison. Confère 1 Timothée 5, 4 et 8.
Ce serait une fausseté qu'un religieux fît passer par dévotion 1 heure d'oraison avant le travail prescrit par l'obéissance, si banal que fût ce travail. De tels actes ne sont pas entièrement vrais. Ô Père, disait Jésus à la dernière scène en priant pour ses disciples, sanctifiez-les dans la vérité.